Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, je voulais prendre un peu de temps. La vidéo qui est sur ma chaîne qui est la plus vue, c'est la vidéo où j'explique les pas à pas des premières coupes sur une série mobile. Puis, dans le fond, je voulais faire une vidéo qui est un peu une suite de ça, qui parle un peu, appelons ça, d'optimisation de coupe. Puis pour faire ça, je pense que c'est important de comprendre un peu le grain du bois puis les matériaux avec lesquels on travaille. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vous parler de grains de bois, puis ensuite des différentes façons qu'on peut couper les rondins sur la série, puis comment est-ce qu'on peut maximiser le bois qu'on va chercher. Donc, pour commencer, rien de tel qu'un morceau cassé pour bien voir la fibre, bien comprendre le grain du bois. Fait que la majorité des gens savent que les arbres poussent en cercle, donc chaque cercle représente des saisons de croissance. Donc, typiquement, on peut compter les années, mais c'est pas exact nécessairement, là, ça dépend du temps de croissance. Mais dans le fond, il faut comprendre que la fibre du bois, on le voit bien comme ça, est vraiment dans le sens, on va dire, de la hauteur de l'arbre. Puis, ben, ça fait des ronds comme ça. Donc, si on ramène ça sur un morceau de bois, appelons ça un 2x4, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que oui. On voit les ronds comme ça, fait que ça serait, mettons, un 2x4 ou en tout cas 2x5. Ben, on voit que la fibre, dans le fond, suit la longueur du morceau de bois. Maintenant, il y a, dans le fond, les anneaux. C'est comme des lamelles de bois. Donc, puis il faut savoir que quand on coupe le bois, il va toujours avoir tendance à vouloir se déplier, à revenir droit. Donc, quand vous faites des galeries avec du bois, par exemple, c'est tout le temps bon de garder en tête, de regarder les bouts, le sens du bois, puis se rappeler dans le fond qu'il va toujours vouloir ouvrir ou se déplier pour devenir droit. Petite parenthèse. Maintenant aussi, ce que ça veut dire, c'est que si la fibre fait des ronds comme ça, ben le bois, si on le met comme ça, la fibre, dans le fond, c'est plusieurs épaisseurs comme ça. Fait que s'il y a une pression de ce bord-là, c'est plusieurs lamelles minces qu'il doit casser. Alors que si on le met comme ça, ben là, soudainement, on est sur le sens où la fibre est verticale. Donc, on est beaucoup plus fort. Même si c'était un carré, là, c'est sûr, là, c'est rectangulaire, mais même si c'était un carré, mon bois, structurellement, serait plus fort comme ça à casser que comme ça à casser pour une même grandeur. Donc, c'est juste des choses à penser quand on fait du bois. Donc, les meilleures coupes, l'idéal, c'est d'aller maximiser, quand on scie des rondins, c'est d'aller chercher le bois le plus plat possible ou la fibre la plus droite possible. Puis il y a différentes techniques sur le moulin pour arriver à ça. Parlons-en. Bon. Avant de me lancer, il y a vraiment plusieurs noms. Il y a des noms que c'est régional, il y a des noms que c'est québécois, il y a des noms que c'est français, il y a des noms que c'est américain. On est, comme bien des choses, culturellement un amalgame de notre histoire. Donc, vous m'excuserez si ce n'est pas des termes que j'utilise, que vous utilisez, mais j'espère que vous allez vous retrouver là-dedans. Et non seulement ça, je vais vous montrer 3 coupes principales que moi j'utilise, mais il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il y a un paquet de méthodes d'optimisation pour les séries commerciales, avec les coupes assistées par ordinateur. Il y a bien des choses qu'on peut faire, mais je vais m'en tenir à ce que moi je fais, aux 3 grandes catégories que moi je fais sur mon moulin. Donc, la première, c'est des coupes en plot ou plate ou live edge ou live. Essentiellement, c'est bien simple, on fait des tranches. Donc, on part, on coupe nos planches, puis on y va comme ça à l'horizontale, tout simplement, pour obtenir... Oups. Voyons, on va se battre avec le crayon, ennui technique, pour obtenir des planches de l'épaisseur qu'on veut, qu'on va varier. Fait que ça, quand je fais des slabs live edge pour des tables ou des meubles et tout ça, c'est
c'est ce qui est le plus commun. Fait que ça, c'est très fréquent, surtout pour le bois franc, un peu moins pour le résineux, quoiqu'il y a bien des gens qui font ça avec du pin ou avec du mélèze ou certains arbres, mais c'est typiquement plus des choses qu'on va faire avec le bois franc pour la fabrication de meubles. Ça laisse l'écorce, selon la grosseur du bio avec lequel on travaille, la fibre va être plus ou moins droite. Puis, je veux dire, chacune de ces coupes-là peut avoir des noms, là, des DOS ou des demi-DOS ou des DOS partiels. J'ai vu un paquet d'affaires dans mes recherches. Mais pour nous, cette coupe-là, sur le moulin, ça va être typiquement ce qui est fait pour du live edge. Souvent, à noter que pour le bois franc, quand on arrive, comme par exemple dans cette coupe-ci, on arrive dans le cœur, le bois franc, ça craque. Donc, typiquement, les slabs live edge, comme ça serait correct parce que c'est du sapin, ça ne dérangerait pas. Mais normalement, on va se donner quand même quelques pouces de chaque côté du cœur pour ne pas, dans le fond, être pris avec les cracks. Fait que typiquement, les bonnes slabs vont être dans cette partie-là de notre bio, en haut et en bas du cœur, selon l'orientation sur la série. Bon, la deuxième, c'est, je dirais, la plus fréquente là, quand on fait des matériaux de construction. C'est ce qu'on appelle des coupes en DOS ou sur DOS ou coloniales, qui est une variation de ça. Donc, ultimement, ce que c'est qu'on trouve, comme dans ma vidéo sur les pas à pas des premières coupes, c'est-à-dire on trouve à peu près nos 4 coins qui va minimiser l'écorce qu'on va couper. Puis ça va nous donner, dans le fond, notre dans le fond, grosseur maximale de matériel qu'on peut aller chercher. Bon, ici, il y a une craque, là, c'est des rondins, là, des déchets que je prends, là. Assumez que c'est du beau bois. Donc, fait que ça va nous donner, dans le fond, notre matériel de base pour faire nos coupes. Puis, bon, selon l'épaisseur des croûtes, on peut aller se chercher certains morceaux, là, des 2x3 ici. On peut, il y a différentes façons de maximiser le bois qu'on va chercher. Je suis en train de me faire manger par les bébites en même temps. J'espère que vous voyez bien la caméra. Donc, après ça, c'est là que ça nous donne la dimension avec laquelle travailler. Puis c'est là que typiquement, on va tout le temps choisir nos mesures pour faire du 2x4, du 2x6, 2x8 selon la grosseur du matériel qu'on a. Donc, on va par exemple faire à 2 pouces. On va venir trancher des 2 pouces comme ça. Puis ensuite, on va les remettre sur le moulin pour faire des 4 pouces, par exemple, là, si je vais à l'œil. Fait que ça va être en fonction de la grosseur du diamètre de notre morceau qui va dicter un peu c'est quoi nos coupes optimales. Si c'est un 12 pouces, ça se divise bien par 4, ça se divise bien par 2. Donc, c'est là qu'on va aller optimiser notre sélection. Puis, une petite mention, on penserait que on fait des petits morceaux avec des petits morceaux. C'est-à-dire que si j'ai un petit rondin, un petit bio de 6 pouces, on se dit, OK, ça va faire du beau 2x4. Mais ce que je vois à mon expérience pratique, c'est qu'on fait, avec des 6 pouces, on fait du 4x4, par exemple. Puis pour faire des 2x4, des 2x3, des 2x6, plus le bio est gros, plus on est capable de sortir de petits morceaux du gros bio. Puis ce que je vous expliquais par rapport au grain tout à l'heure, ça va maximiser aussi nos 2x4 qui ont, dans le fond, le sens du bois dans la bonne orientation. Donc, pour le matériau de construction, avec des séries mobiles, c'est ça le plus simple, c'est ça le plus rapide. On y va... On y va selon, dans le fond, notre jugement pour savoir c'est quoi la grosseur qu'on peut aller chercher. Si c'est des 2x3, des 2x2, du 2x4, des choses comme ça. Fait que ça, c'est, je vous dirais, là, ce que je vois le plus puis ce que je fais le plus quand je fais des matériaux de construction. La dernière, et non la moindre, que je vais faire, surtout avec du bois franc, c'est
ce qu'on appelle la coupe au quart. Il y a plein de façons de le faire pour optimiser, pour ne pas avoir perte de poids, de bois, perte de poids, ouais, perte de bois. Donc, mais ultimement, ce que ça veut dire, c'est qu'on vient maximiser le bois qui vient avec la fibre. Dans le fond, là, si on se rappelle du sens de la fibre, on vient maximiser le nombre de morceaux qui est perpendiculaire à notre fibre. Donc, ça fait en sorte que le matériel est vraiment solide et vraiment bon. Fait que c'est sûr que, là, je vais à l'œil, là, ce serait pas comme ça que je le couperais, là, mais juste pour vous donner une idée, ce serait vraiment, dans le fond, une espèce d'étoile qui vient chercher, dans le fond, tout le temps perpendiculaire à notre cercle le plus possible pour, dans le fond, avoir du bois vraiment parfait, solide. Fait que ça, c'est de la coupe au quart. Là, je vais vous le montrer. Là, j'ai une vidéo qui va s'en venir bientôt. Je vais scier des gros billots d'érable. Puis pour le bois franc, pour l'ébénisterie, c'est pas mal une des bonnes coupes à faire parce que c'est là que le bois est le plus stable, qui veut moins déplier parce que, comme je disais, la fibre est déjà pas mal droite. Donc, pour des bois francs, n'importe quoi qui veut vraiment tordre en séchant, la coupe au quart, c'est vraiment fantastique. Mais c'est sûr qu'il y a des zones de perte. Il y a des endroits où on n'ira pas chercher nécessairement, qui va être de la perte. Donc, c'est pas ce qui est optimal si on le fait vraiment dans une optique théorique, là, de vraiment faire perpendiculaire à la fibre tout le temps. C'est pas l'idéal, mais pour le bois, c'est là qu'on va aller chercher la meilleure qualité. Je vais vous montrer rapidement une méthode qui vient, dans le fond, c'est une coupe au quart pour scierie mobile. Fait que c'est pas parfait, mais il n'y a pas de triangle, il n'y a pas de perte de bois. Donc, ce que je vous montrais, c'est la vraie coupe en quart. Il y a des gens qui appellent ça la coupe en maille, il y a d'autres noms. Mais maintenant, appelons ça le volet pratique là, de quand on scie puis qu'on veut faire des coupes au quart sur une scierie mobile. Donc, ça commence littéralement par couper notre billot en quartier. Donc, on le split dans le milieu, on le coupe comme ça, on le passe sur la scierie. Comme je vous dis, là, je ne suis pas prêt à le faire aujourd'hui, mais dans le futur, là, j'ai des billots d'érable. Donc, si vous ne comprenez pas, je vais vous le montrer en pratique mieux plus tard. Donc, on commence par couper ça en 4. Puis ensuite, l'idée, c'est de venir chercher notre diagonale. Puis dans le fond, en parallèle à cette diagonale-là, venir chercher nos planches. Là, je suis un peu mince, là. Mais dans le fond, on suit la diagonale. Donc, ces morceaux-là sont tous relativement perpendiculaires à notre fibre. Fait que ça, c'est pratico-pratique, c'est ce qui nous rapproche le plus d'une coupe en quart pour une scierie mobile. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire avec mon érable. J'en ai beaucoup, fait que je vais peut-être essayer les deux juste pour le fun, comme ça, puis une plus théorique. Puis on va regarder à ce moment-là comment on s'y prend. Fait que voilà. C'est très... moi qui vous parle, puis qui vous fait des dessins sur des bouts de bois, je sais pas si vous trouvez ça intéressant comme format. Mettez-moi des commentaires, dites-moi si ça vous aide, si vous avez des suggestions, si vous fonctionnez différemment. Comme je dis, c'est pas, il n'y a pas rien qu'une recette là-dedans, puis il y a bien des noms pour ça, puis tout le monde utilise un peu leur saveur, leur façon d'appeler ça. Si vous, dans votre coin, vous appelez ça différemment, écrivez-moi ça dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire, puis ben, on se revoit dans une prochaine lubie.